Bon, je vais tester mes performances max dans certains exercices. Aujourd'hui, on est le 30 janvier, donc on est à 1 mois et 1 semaine des France. L'objectif aujourd'hui, ça va être de tester mon max en side avec biceps. Donc, je vais essayer de tester mon max dans 4 exercices. Évidemment, il va falloir que j'espace parce que en une séance, ça va être beaucoup trop dur. J'utilise cette poignée parce que j'aime bien, en fait, tout simplement. J'aime beaucoup le fait que ça réplique la prise de main qu'on a lors d'un vrai bras de fer, tout simplement. Et j'aime bien aussi la pression que ça met dans la main, parce que si on est suffisamment fléchi, je sens une pression ici sur le poignet, ce qui fait que j'ai vraiment l'impression que quelqu'un vient supiner dans ma main. Et si le poignet est pas totalement fléchi, on sent une pression comme je peux ressentir en hook, quoi. Donc je vais commencer d'ici, et le but ça va être simplement de ramener ici, et évidemment plus je vais mettre lourd, plus le mouvement sera court, mais on va essayer de garder une bonne forme dans tous les cas. Donc là il y a 5 kg, évidemment c'est pas très lourd. Cet exercice, il serait plus pertinent si j'avais une poulie en diagonale, mais le problème, c'est que j'en ai pas, tout simplement. Donc, j'essaie de répliquer au maximum cette pression de hook défensif, mais en étant, du coup, sur la table. Donc, je me mets un peu de profil comme ça. Je me tiens pas à la poignée, évidemment, parce que sinon, ça n'aurait pas de sens. Mais je me tiens ici. Donc, c'est un peu moins réaliste, mais on n'a pas trop le choix. Pour cet exercice, l'objectif, c'est pas du tout le cupping ou la main, mais c'est vraiment quasiment de la force pure dans le bras. C'est du pur blocage biceps et sur le côté en side, quoi, tout simplement. Il y a quand même pas mal de manières différentes de faire le mouvement. La standardisation est pas forcément évidente parce que l'exercice peut beaucoup changer en fonction de la position du coude sur le pad et de la pression qu'on exerce, tout simplement. On peut plus le faire plus en blocage biceps en venant faire levier, ou on peut plus mettre de side comme ça. Donc le but, ça va simplement être de tester le maximum que je peux faire, peu importe la forme qui sera utilisée. Je veux dire, j'aurai pas de standard absolument strict. Le but, c'est d'être aussi un peu supiné quand même. Je veux dire, je vais pas commencer l'exercice en étant comme ça, mais je suis pas obligé non plus d'être totalement supiné en ayant totalement perdu la pronation. Bon, je me sens pas mal, mais je dois dire que j'ai pas forcément eu la meilleure chance pour cette préparation, parce que je suis tombé malade plusieurs fois d'affilée, donc ça fait que j'ai dû annuler pas mal d'entraînements. Et à chaque fois, en fait, c'était des pas en arrière, et il fallait que je revienne pour reprendre ma forme. Finalement, je retombais malade, enfin bref. Et je suis peut-être pas dans la meilleure courbe de progression, mais ça va, ça pourrait être pire, je suis pas blessé, donc on va voir quand même ce que ça donne aujourd'hui. Je vais augmenter le poids progressivement. J'avais déjà validé 40 kilos, donc je vais essayer de valider 45 si possible, mais c'est pas sûr. Donc je continue l'échauffement progressivement. Là, je mets 10 kilos. Pour l'instant, c'est fluide. 10 kilos, ça me paraît pas très très lourd, donc on va bien voir avec le reste de l'échauffement comment ça se passe. Après ça, du coup, pour les autres exercices, il y aura de la pronation. Il y aura un autre exercice avec cette poignée, mais ce sera plus avec un vecteur haut cette fois. Il y aura également un test de back pressure neutre. Donc voilà, il y aura quand même un indicateur assez global de la forme dans laquelle je suis actuellement. On continue l'échauffement avec 20 kilos. Donc on va passer sur 30 kilos et à partir de maintenant, je vais faire qu'une seule répétition pour éviter de m'épuiser pour le max.
Ça passe bien. Pas trop de douleur. Quand même pas facile, mais ça passe. Le mouvement est peut-être aussi un peu différent en fonction du bras, parce que j'ai pas les mêmes qualités et j'aime pas la même morphologie. Et en plus de ça, les blessures ont forcément influencé mon style de bras. Donc ça fait que je tire peut-être pas forcément de la même manière, je sais pas trop. Vous pourrez me dire si vous voyez une différence significative entre les deux bras. Ça place plus facile à droite quand même. Je pense que j'ai un meilleur blocage quand même de ce bras-là. Je vais faire un dernier réchauffement à 35 kg. Et en fonction de comment passent les 35 kg, je vais essayer peut-être 42, peut-être. Je pense que 42, c'est un bon chiffre, vu que j'ai déjà validé 40. Il faut essayer 42 et puis voir si ça passe. À droite, je suis plutôt confiant. Je pense que ça va passer assez bien. À gauche, ça va être compliqué, je pense, mais on verra. Je vais essayer et on verra ce que ça donne. Je mets un petit tissu sous le coude parce que cet exercice, il a tendance à vraiment m'arracher la peau du coude. En fait, il y a tellement de pression en extérieur comme ça que souvent mon coude glisse et ça fait que ça arrache littéralement la peau, quoi. Donc, je préfère mettre un tissu pour éviter ce genre de truc. Ok, 35, ça passe plutôt bien. Faut pas trop soulever en side quand même parce que je sens que le coude prend assez cher, hein. Je pense que c'est une manière un peu plus sûre de le faire que de le mettre en plus en levier biceps. Ça abîmera moins le coude quand même. Ouais, ça passe plus facile à droite. Pas de beaucoup, mais quand même un peu plus facile. Je pense que 42, c'est une bonne charge à tester. Je vais me reposer 5 minutes, puis je vais tester ça. Ok, c'est parti, 42 kg chargés. Oh, ça passe plutôt bien, 42 kg, mais c'est très dur. Je vais pas vous mentir que j'ai un peu des étoiles dans les yeux, donc je vais me reposer un petit peu pour le test bras droit. Ça passe plus facile à droite. À gauche, je vais pas tenter plus parce que j'ai quand même un peu peur de me blesser. Ça serait bête de faire ça un mois avant un championnat. Mais à droite, j'ai quand même bien envie de tester 45 parce que là, ça passait plutôt bien. Donc je pense que 45, avec un bon effort, ça peut le faire. J'ai pas encore regardé les vidéos de ce que j'ai fait, mais de ce qui me semble, il y a vraiment un mélange en fait de side et de back pressure biceps, même si je dirais qu'on est quand même plus sur un mouvement biceps. Je sais pas trop, j'ai pas regardé les vidéos du tout, donc je sais pas à quoi mon mouvement ressemble. Et quand je suis dans l'effort, c'est difficile de réfléchir. Moi, de ce que je sens, c'est vraiment un mouvement qui se rapproche énormément du style que je fais sur table. Et je me sens vraiment compact dans le hook et beaucoup sur le biceps, quoi. Allez, on est parti, 45 kg chargés. Bon, si on n'est pas sur un max, là, on est vraiment pas très loin. J'ai vraiment donné beaucoup, là. C'est-à-dire que j'ai cru que j'allais m'évanouir, tout simplement. Donc, voilà. Si c'est pas 45, c'est vraiment pas beaucoup au-dessus. Mais, ouais, je pense que c'est pas loin du max. À gauche, potentiellement, évidemment, que j'ai plus que 42. Donc, voilà. 10, 20, 30, 40, 45. 45 kilos au total. Donc voilà, je vais poursuivre avec le reste de ma séance et je vais faire le max pronation la semaine prochaine. Bon, du coup, on est jeudi 5 février et je vais tester cette fois mon max en pronation. Bon, comme vous pouvez l'entendre, ou même peut-être le voir à mon nez rouge de clown, je suis encore tombé malade. Vraiment, je suis maudit pour cette préparation, c'est terrible. Mais c'est pas grave, on va faire avec. En espérant que ça ait pas trop d'impact sur les performances. Honnêtement, je me sens pas mal. Je viens de m'échauffer, je me sens plutôt bien. Donc je pense que ça aura un impact négligeable, tout simplement. Donc, le mouvement est un peu particulier. Il s'agit pas simplement de décoller la charge en tirage. Je vais également prendre cette poignée juste pour la prise, en fait. J'aime bien prendre cette poignée parce que ça me permet vraiment d'avoir la même prise que j'utilise pendant un match. Encore une fois, la même raison que pour
l'exercice d'avant. Et je vais également ajouter un élastique en side. Donc cet élastique, je vais pas le changer au fur et à mesure. Je vais pas augmenter la charge et augmenter avec un élastique plus lourd, avec du coup la sangle qui tire sur la pronation. Donc le mouvement, ça va être ça. Donc tout simplement, j'essaie de décoller la charge avec une pronation et une main neutre. Ensuite, je fléchis le poignet et je termine, en fait, je finis le mouvement. Alors évidemment, le fait que la poulie soit basse, ça fait que cette finition de mouvement avec la poulie, c'est pas le mouvement le plus pertinent pour la phase de finition, mais c'est simplement réussir à garder l'angle tout en finissant. C'est pas vraiment un move de finition pour le top roll, c'est plus de la pronation dans la phase de finition, si je m'exprime bien. Donc ouais, moi j'aime beaucoup ce mouvement parce que les sensations sont vraiment excellentes. Si j'avais une poulie en fait à mettre sur le côté, potentiellement je pourrais mettre une poulie et régler les poids aussi en side, mais je n'ai pas de deuxième poulie. Donc je mets simplement un élastique et encore une fois, j'augmente pas la tension de l'élastique au fur et à mesure, j'augmente simplement la tension qu'il y a sur le tirage. Donc il y avait 5 kilos et là je vais mettre 10 kilos et je vais augmenter progressivement comme ça, comme pour chaque tentative de max évidemment. Donc comme je disais, les sensations sont vraiment bonnes, j'ai vraiment l'impression en fait de faire plus un high hook qu'un top roll, mais c'est difficile d'imiter la sensation du top roll, parce que ce qui se passe lors d'un top roll, c'est que une fois que tu as neutralisé le poignet de ton adversaire, il n'y a plus trop de résistance, donc tout se joue un peu au centre, alors que ça c'est un bon move pour plutôt un high hook, où on garde la pronation tout en sidant, donc c'est une sorte de... On imite plutôt quand un hooker vient en avant et essayer de chercher la pronation, et que nous on essaie quand même de finir alors que son poignet est pas totalement compromis quoi. Donc je vais faire 3 répétitions à 15 kg et après je vais augmenter, mais je vais faire qu'une seule répétition pour ne pas m'épuiser encore une fois. C'est marrant à quel point le moindre kilo peut faire une différence sur cet exercice. Entre 10 et 15 kilos, c'est pas du tout pareil. Mais je pense que je vais tenter 33. J'ai déjà réussi à faire 30 kilos. 33, ça me paraît être un bon objectif. 32, faut voir. Donc je vais faire ce max là en side avec l'élastique. Et probablement, si j'ai encore assez de jus, je vais aussi essayer poignet fléchi et juste en tirage, sans l'élastique et sans la poignée bien évidemment, pour voir combien je peux mettre vraiment en tirage quoi. C'est parti pour 20 kilos, juste une fois. Encore une fois, le moindre kilo ajoute une difficulté quoi. On est parti pour 25 kilos. Ça passe un peu mieux à droite, mais ça reste pas dingue. Je pense que je vais tenter 32 plutôt. 33, ça me paraît vraiment trop loin. C'est parti pour les 32 kilos.
C'était pas aussi dégueulasse que ce que je pensais, mais ça reste assez loin d'être propre. En fait, c'est vraiment dur de garder le gainage de brachial et de pronation quand on doit aller sur le côté. Non, ça rend pas dingue à droite. Donc 32 kilos, voilà. Évidemment, c'est à prendre, c'est à remettre dans le contexte aussi de la maladie. Mais, pour être tout à fait honnête, je pense que dans tous les cas, même totalement frais et bien récupéré, je pense pas que j'ai beaucoup plus que ça. C'est vraiment un move qui est assez difficile. Maintenant, je vais tenter quand même en pur tirage. Et j'avais déjà validé 35 kilos, donc je vais tout simplement mettre 37 et tester 37 kilos juste comme ça en tirage avec le poignet un peu fléchi. C'est vraiment un move, là c'est vraiment pour tester le maximum de poids que je peux mettre. C'est pas vraiment, moi en tout cas, je trouve que c'est pas vraiment le truc le plus pertinent pour mes qualités et mes défauts, quoi. Bon bah je vais tester 40 parce que je trouvais que ça passait plutôt bien. Je dirais que je m'ouvre quand même plutôt pas mal, mais j'ai vraiment envie de tester le max du max en fait. Si vraiment je vais m'ouvrir comme ça, non, peut-être pas quand même. Mais si j'arrive à décoller dans un angle pas trop dégueu à 40 kilos, bah ça me va tout simplement. Ah, c'est assez ouvert quand même. Pareil à droite, assez ouvert. Donc voilà, 10, 20, 30, 35, 40 kilos. Mais que dire de ce max? Vraiment, je trouve vraiment que c'est beaucoup plus pertinent de juste partir neutre et ensuite seulement fléchir en bas, même si, voilà, avec la poulie basse, c'est pas aussi intéressant que s'il y avait une poulie dans ce sens-là qui vraiment tirait sur la pronation à la fin. Mais le but, c'est vraiment juste d'avoir un gainage pronation et de réussir à faire pour imiter, juste de réussir à imiter la phase de finition, quoi. C'est pas vraiment d'avoir de la tension à la fin, mon but. Bref, je pense que j'ai suffisamment expliqué ça. Je vais terminer mon entraînement et dans une semaine, je vais tester le max de side. Ok, on est le 13 février. Je vais tester mon max cette fois sur un mouvement de side avec pas mal de cupping aussi. Donc toujours avec cette poignée rock-end que j'aime beaucoup parce que encore une fois, elle limite très bien la prise et au niveau de la tension. Du coup, pour cet exercice en particulier, parce que pour l'exercice de biceps, il n'y avait pas trop de cupping, mais là, pour le coup, il y a vraiment beaucoup de cupping et surtout au centre, dans le sens main neutre. Et après, on va dire que la tension est un peu plus diluée. Je vais mettre la sangle. Le mouvement est assez différent avec ou sans la sangle. Il y a quand même beaucoup plus de tension sur les doigts quand il n'y a pas la sangle. Et je vais la serrer au maximum. Et peu importe la position sur le poignet, parce que ça peut quand même être relativement différent si on a la sangle ici ou si on a la sangle vraiment en bas. Moi, je vais pas trop faire attention à ça. Je pense quand même qu'il y a plus de tension sur le poignet quand la sangle est en haut. Mais là, le but, c'est de faire un test max. Je vais vraiment essayer de mettre la sangle le plus bas, juste pour pas me prendre la tête. Donc, le vecteur est pas tout à fait horizontal. On va dire qu'il se rapproche quand même assez de l'horizontal quand même. Tout simplement parce que je trouve que c'est un vecteur plus pertinent pour le mouvement que je vais faire. Je saurais pas forcément l'expliquer, mais un vecteur plus haut, je dirais qu'au niveau de l'axe du bras, ça change pas mal et au niveau de moi, comment je ressens l'exercice, je préfère quand la tension est plus pas diagonale, quand la tension est plus horizontale que haute. Donc le mouvement, il va ressembler à ça. Donc il y a de la tension quand ma main est neutre et je suis à peu près on va dire aux 2 tiers du pad. Donc ça fait qu'il y a quand même un monde où je peux un peu tricher en venant en avant, un peu comme on ferait en fait lors d'un départ, où on viendrait en avant pour essayer de fléchir et supiner. Donc c'est vraiment un mouvement qui imite très bien le hook à mon goût, sans sortir le coude. Donc voilà, il y a un fort aspect de flexion au départ, et ensuite il y a un aspect de side et de tirage pour ramener le poids jusqu'ici. Et j'essaie vraiment de ramener la main le plus fort possible ici. Donc il y a toute une contraction de la rotation interne et de pec qui vient vraiment ramener jusqu'à l'autre pec. Donc là je m'échauffe avec 5 kilos.
Il se fout de ma gueule, lui. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est un max que je ne vais pas faire, malheureusement, du bras gauche. Pourtant, c'est vraiment dommage parce que c'était super pertinent de vous montrer la différence qu'il peut y avoir entre deux bras. Parce que c'est vraiment le mouvement sur lequel j'ai sûrement la plus grosse asymétrie entre les deux bras. Mais, malheureusement, les résultats de l'échographie sont tombés. Il y a une tendinite fissuraire de 5 mm. Donc, pour éviter d'aggraver la blessure, je ne vais pas faire de test max sur ce mouvement. Je peux quand même m'entraîner avec ce bras, c'est pas dramatique, mais je préfère quand même éviter de me reblesser par-dessus, aussi proche de l'échéance. Au niveau de la facilité, je sens vraiment aucune différence des deux bras et c'est bien dommage de ne pas pouvoir faire ce test. Mais encore une fois, il faut se préserver. Je vais ajouter progressivement la charge comme j'ai fait pour les deux derniers tests max. C'est parti pour le deuxième échauffement à 10 kg. Un peu de différence entre les deux bras quand même, mais souvent on a quand même du mal à estimer la difficulté avec un poids aussi léger. Quand c'est aussi loin du max, c'est quand même difficile de voir la différence entre les deux bras. Je veux dire, on peut peut-être ressentir une aisance en plus, mais là vraiment c'est extrêmement subtil, quoi. On continue l'échauffement avec 15 kg. Certains d'entre vous ont peut-être trouvé qu'il y a beaucoup d'étapes avant d'arriver à la charge maximale. Et en temps normal, je serais assez d'accord, mais avec la side et les blessures que j'ai déjà eues, honnêtement, je préfère être vraiment plus précautionneux et bien échauffé, quitte même à perdre de la performance maximale, quitte à perdre de l'énergie pour le max, quoi, plutôt que de m'échauffer moins, faire un max plus élevé mais avoir la possibilité de me blesser. Je suis peut-être moins regardant à ce propos quand il s'agit de max plus axé musculaire, disons sur la back pressure, les axes top roll, que sur des axes comme ça un peu plus ligamentaires que le hook. Donc 15 kg 5 fois. Ça tremblote. À droite, je le sens vraiment bien ce mouvement. C'est vraiment un mouvement qui m'aide beaucoup pour mon style. Et en particulier, même si c'est pas du multispinner avec une tension sur la supination, mais vraiment en termes de ressenti de mouvement, pour moi c'est exactement comme ça que je fais pour rentrer en hook. Vraiment en faisant une supination, en venant chercher une flexion en bas, quoi. Le multispinner, peut-être qu'il engage mieux ces forces-là, mais il est moins réaliste avec la position qu'il y a. Celui-là, vraiment, j'ai vraiment l'impression d'avoir un adversaire devant moi et d'essayer de le rentrer en supinant et en fléchissant. À 15 kg, c'est là où je commence à sentir la différence entre les deux bras. Ouais, il y a plus de jus dans le bras droit, c'est sûr et certain. En fait, c'est surtout dans la capacité à donner un effort explosif. Je pense que c'est aussi parce que je suis droitier tout simplement, mais la capacité à ramener le bras rapidement ici, elle est bien meilleure à droite qu'à gauche. C'est parti pour 20 kg. Maintenant, je vais montrer que les tests bras droit. Bras gauche, ça va être un travail différent que d'un test max. Donc 3 reps à 20 kg. Donc j'avais déjà réussi 45 kg que je vais essayer de revalider aujourd'hui puisque je me suis blessé à l'épaule entre temps. Je vais essayer de revalider cette charge aujourd'hui.
Ok, donc 30 kilos, on arrive dans le territoire là des charges un peu plus intenses. Donc ce sera une seule répétition. Je vais tester mon max comme ça avec le poignet déjà en tension. Et après, je vais un peu changer la tension pour que j'ai déjà le poignet fléchi. Et essayer juste mon max sans avoir de tension sur la flexion. Ouais, 30 kilos, ça devient déjà... c'est pas simple, quoi. Et tout comme sur la table, il va y avoir 2 phases. Là, plus je vais aller lourd, plus il va y avoir 2 phases. Parce qu'il va y avoir une phase où je vais devoir premièrement rentrer et fléchir. Et seulement après, je pourrai tirer. Parce que c'est comme sur la table. Si on essaie de tirer alors qu'un top roller tire fort avec une pronation, si on tire en même temps qu'on essaie de rentrer, notre main peut plus facilement s'ouvrir. Alors que si on fait que de la pousser en fléchissant, ça augmente les chances de pouvoir rentrer l'adversaire en intérieur. Et donc cette poignée, c'est aussi pour ça qu'elle est vraiment super, c'est parce que ça réplique vraiment extrêmement bien cette mécanique de devoir pousser plutôt que tirer. Le multispinner, le problème, c'est que vu qu'il y a la sangle qui est accrochée à la main, et ben on peut plus tirer pour compenser ça. Donc c'est pas que c'est nul, c'est juste que c'est un mouvement différent, quoi. C'est parti, test à 35. 35 kilos, franchement assez facile. Il y a un défaut par contre de cette poignée, c'est que une fois vraiment la poignée vraiment bien fléchie, le poids, vraiment le bras de levier est très réduit parce que ça vient se caler dans le poignet et c'est un plus et en même temps un contre parce qu'on peut rajouter plus de poids simplement. Mais ça fait quand même que une side à 45 kilos peut être impressionnante, mais c'est pas la même chose qu'une side si on avait un rouleau plus fin, un rouleau qui viendrait plus dans la main, serait plus difficile à ramener que cette poignée qui du coup vient littéralement dans l'avant-bras. C'est pas le même mouvement. Moi je préfère comme ça parce que en plus de ça c'est plus réaliste. En général, les hookers, enfin hook contre hook, quand on réussit vraiment bien à rentrer la personne, souvent ça vient poignée contre poignée. C'est pas que c'est pas pertinent, c'est juste que c'est un travail différent, quoi. Donc je vais passer directement à 45 kilos en essayant de faire les choses proprement et en forçant comme il faut, parce qu'il va y en avoir besoin. Bon, c'est plus propre que la dernière fois, mais la phase de départ est quand même assez handicapante. Je saurais pas dire si je pourrais mettre plus. Je pense que oui, mais vraiment, ça va être très très moche avec beaucoup d'à-coups pour essayer de rentrer. Je vais allonger la tension. Enfin, je vais rapprocher la poignée pour être capable de vraiment fléchir dès le départ. Je vais essayer 50 kilos, ça me paraît être une bonne charge. On est parti pour 50 kilos du coup. Et la tension, elle va démarrer là. Donc là, c'est radicalement différent. C'est-à-dire, je suis déjà fléchi. Ça pourrait être encore, encore plus, on pourrait encore plus tricher et vraiment avoir le bras comme ça, carrément. Mais sur le pad, bien sûr. Mais faut pas abuser, quoi. Ouais, non, 50 kilos, pas du tout, quoi. C'est fou la différence qu'il y a eu. C'est-à-dire que 45, ça passait relativement bien, je le sentais bien. Par contre, 50 kilos, mais imbougeable, quoi. Enfin, j'ai même pas pu, j'ai à peine pu tirer, quoi. La charge s'est décollée, mais j'étais comme ça, quoi. Aïe, aïe. Bon, je vais essayer, je sais pas, en fait, 50, ça me paraissait tellement haut que je sais même pas quelle charge mettre maintenant. Je pense, je sais 47 et demi juste pour avoir un entre-deux. Bon, je pense qu'il y a aussi la fatigue des max précédents, mais non, 47,5 non plus pas validé. Même loin d'être validé en fait. Vraiment, j'ai pas regardé la vidéo, mais j'ai juste pu tirer, quoi. J'ai pas du tout pu ramener comme je le voulais. Non, ben c'était 45 kilos, je suis déjà très content honnêtement. C'était beaucoup moins propre la dernière fois que j'avais fait. Mais ouais, c'est déjà ça franchement. Comme d'hab, je vais terminer mon entraînement et je vais vous montrer la charge. Voilà donc 10, 20, 30, 40, 45, 47, 47
et demi. Donc c'est ça que j'ai pas validé. Ok, dernier test max. On est le 19 février et du coup, comme convenu, je vais tester la back pressure main neutre. Donc il n'y a pas de tension sur la pronation, ni même sur le rising parce que je vais pas mettre la sangle tout là-haut. Je vais vraiment essayer d'être le plus profond dans la main et juste de soulever le plus lourd possible. Et je vais essayer de respecter cette posture avec le test max. Là, je crois que la sangle est à peu près, la tension est à peu près à 90 degrés par rapport à mon avant-bras. Donc, on a un bon indicateur de ma force dans les fléchisseurs du coude en main neutre. Donc le but, ça va être de mettre le maximum de tension sur les fléchisseurs du coude et de pas trop faire comme on peut souvent voir sur les tests de back pressure, une sorte de mix entre side et back pressure. J'essaie vraiment de rester en pur tirage et de jamais faire ce genre de mouvement de side plus tirage. Vraiment, encore une fois, de faire juste tirage, quoi. Donc là, 5 kilos. Donc je vais essayer de rester à l'avant du pad. Maintenant, je pense que mon coude, au fur et à mesure, plus ça va devenir lourd, plus il va y avoir un petit peu de tirage. Je vais pas faire comme pour le test pronation où j'avais vraiment genre tiré à mort, mais ça va quand même être... je vais pas forcément être en levier pur, mais peut-être qu'il y aura légèrement un peu de tirage, je sais pas en fait. Ça dépendra de mon aisance avec le mouvement. Opa. Donc je vais essayer de battre mon record. J'avais déjà validé 40 kilos à droite plutôt proprement. J'aimerais bien faire 42, ce serait vraiment super. Mais rien n'est moins sûr parce que je pense que je suis pas forcément dans les meilleures conditions. Il y a pas mal de fatigue avec les entraînements. Mais en tous les cas, enfin je veux dire, c'est le jeu. Je vais pas prendre une semaine de repos pour tester un max, ça aurait pas de sens. Mais voilà, 42 kilos à droite, j'aimerais bien. Et 40 kilos à gauche parce que j'avais réussi à les soulever, mais c'était vraiment dégueulasse. Donc je vais essayer vraiment de soulever 40 kilos à gauche. Là, il y a 10 kilos. Je vais m'échauffer tranquillement et je vais, comme pour les autres fois, augmenter progressivement la charge. Donc je pense que je vais faire des étapes un peu plus grandes qu'avec la side, comme je l'avais dit, parce que la side, j'essaie vraiment de faire attention à pas me blesser. Je trouve qu'avec ce genre d'axe top roll, on a tendance à plus difficilement se blesser. C'est pas impossible, évidemment, le risque zéro n'existe pas, mais ça reste plus safe que des mouvements de side. Troisième échauffement à 15 kilos. Je me sens plutôt bien, honnêtement, malgré les entraînements très durs. Je ressens une certaine facilité là lors des charges légères. Donc je pense que le max va être sympathique. Et j'ai vraiment essayé de garder ma main vraiment neutre, parce qu'en fait il y a aussi quelque chose qui facilite, non seulement le fait de vouloir faire en mix side et tirage, il y a aussi le fait de mettre un peu sa main un peu supinée. Il y a davantage de muscles et du coup c'est plus facile de faire un max quand on est comme ça, quand on est vraiment en neutre. Après, si on veut vraiment rendre l'exercice difficile, on pourrait carrément le faire en curl brachial, mais là, enfin, je veux dire, faut pas abuser, quoi. Parti pour 20 kilos. Encore vraiment relativement facile, honnêtement, je sens vraiment bien là. Je vais faire après ça un dernier échauffement à 32,5 et je vais passer direct sur le max. Donc je vais tester 40 à gauche pour vraiment bien le valider et 42 à droite. Et je vais le faire dans cet ordre-là. Dernier échauffement avant le max à 40 kg. Donc 32,5. Non, plus j'approche du max, plus ça se confirme. Franchement, je me sens bien. Après, il y a les sensations et il y a la véritable forme. Mais ouais, je pense que 40 kg à gauche, ça va passer. Et 42 à droite, j'aimerais vraiment bien que ça passe aussi. On est parti pour les 40 kg à gauche.
Honnêtement, je sais pas trop si c'est validé, j'ai pas regardé de la vidéo, mais honnêtement, ouais, des sensations que j'ai, c'est vraiment, ouais, c'est à peine validé, quoi, si c'est validé. C'est parti pour 42 kilos. Je vais peut-être essayer de me reposer un peu et de le retenter. Mais honnêtement, 42 kilos, ça me paraît trop lourd. Et c'est là qu'on voit un peu la forme se dégrader, parce que j'ai essayé une première fois vraiment, comme j'avais dit que je ferais, en pur tirage, et ensuite, j'ai commencé à me placer un peu plus comme ça. J'ai senti vraiment, la charge s'est décollée, mais vraiment d'un poil, quoi. Et je vais tenter encore une fois, mais je pense qu'avec la fatigue, en plus de ça, laisse tomber. Oh, ouais, c'est le meilleur effort que je puisse faire. Bon, pour le coup, j'ai pas honoré ma parole. C'était pas du tout comme ça et pur tirage. Bien sûr qu'il y avait du levier à mort et je m'étais un petit peu penché, on va dire. Mais bon, enfin, voilà, j'ai testé mon max et la forme s'est un peu dégradée, c'est normal dans un test max, forcément ça arrive. Mais voilà, 42 kilos, je suis content, honnêtement, c'est pas mal, franchement. Donc voilà, j'ai terminé tous mes max, là, cette fois-ci, c'est bon, c'est terminé. Que dire, je pense que mes max n'ont jamais été aussi élevés. Je pense que j'ai jamais soulevé aussi lourd, et honnêtement, pour moi, tout ça, c'est des exercices qui, pour mon style, m'aident beaucoup. Je dirais que c'est les axes sur lesquels je ressens le plus de différence sur table. Quand je deviens plus fort sur un de ces axes, je sens la différence sur table. Donc c'est pour ça que je mets vraiment un accent très prononcé sur ces exercices-là et que j'ai voulu tester mes max parce que ça représente bien ma forme tout simplement. Si vous avez des suggestions d'exercices à essayer, je sais que je pense qu'il y en a par exemple qui veulent voir des tests max rising. Moi, comment je joue sur la table et comment je vois le bras de fer, je trouve que le max rising est pas forcément représentatif de moi, qu'est-ce qui va m'aider sur table, même si évidemment c'est pertinent d'avoir un max en rising élevé. Mais ça serait intéressant pour une prochaine de tester ça par exemple, l'inclinaison radiale. Il y a peut-être d'autres axes aussi peut-être à regarder, je sais pas, quelque chose, un test un peu plus axé sur de la flexion pure ou une side sans forcément flexion, même si j'ai déjà testé ça en poulie basse. Mais peut-être que vous avez des exercices, je sais pas, à proposer pour faire des max. Voilà, moi je pense que dans tous les cas c'est des bonnes perfs. Je pense pas que je pourrais atteindre largement plus haute que ça dans ma vie, en tout cas à ce poids du corps là, sachant que déjà là je galère à rester à ce poids-là parce que c'est pas du tout un poids du corps qui est pour moi naturel. Pour moi, je suis beaucoup mieux autour de 57. Là, je fais quand même, je mange beaucoup trop en fait. C'est infernal. Je déteste ça. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu et que les exercices également vous ont plu. Peut-être encore une fois, vous avez des suggestions d'exercices à essayer ou peut-être une forme différente d'exercice que j'ai testé. Même des remarques ou des conseils, en tout cas je prends n'importe quoi. Voilà, donc je vous donne rendez-vous très bientôt, au revoir.